Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une séance pilates spéciale taille. Voilà, avec 3-4 exercices faciles à exécuter mais qui sont ciblés, donc à répéter tous les jours si vous voulez des résultats efficaces. Voilà, je vous propose d'abord ici le spine twist. On est bien assis, on peut ramener ses pieds et les genoux légèrement fléchis. Vous gardez les jambes ouvertes. Pour les bras, on peut choisir plusieurs positions. Ici, les mains sur les épaules, les coudes bien à la hauteur des épaules, hein, pas plus bas, ni plus haut, vraiment à la bonne hauteur ici. Ensuite, il y a une autre position des mains, c'est ici, où on peut garder un bâton imaginaire entre nos deux mains. Le but ici, c'est de garder la tête et le tronc toujours dans le même axe. La tête ne va pas partir tout seul, le tronc ne va pas partir tout seul. On fait bloc entre la tête, toute la colonne, tout le haut du buste. On a bien les deux ischios ancrés dans le sol, c'est parti. Respiration thoracique, évidemment, en pilates, c'est essentiel, avec périnée bien serré, bien engagé. Ici, le dos est complètement droit, regardez de profil, le dos est droit. On n'est pas sur l'arrière des ischios. Si jamais vous n'arrivez pas à tenir le dos droit, rehaussez vos fessiers en vous asseyant sur une couverture pliée, plusieurs étages, ou un petit bloc de yoga, un petit carré, un petit rectangle. Voilà, ici on commence. J'inspire, je souffle et je suis jusqu'au bout. J'inspire, je reviens, je grandis ma colonne, je souffle, je serre le ventre. J'inspire, respiration thoracique. Inspire par le nez, souffle par la bouche. Pour aller plus loin, je vous propose le même exercice en 2 temps. C'est-à-dire, j'inspire avant, je souffle une première fois, j'inspire en stabilisant, et là je souffle pour aller encore un peu plus loin. Mon coude se pousse vers l'arrière et ma main s'avance vers l'avant. J'inspire, je souffle, j'inspire sur place, et là j'ouvre ma cage thoracique. Inspire et reviens. Vous voyez, les coudes, ils restent toujours à la hauteur des épaules. Allez, encore, je souffle, je reste. Je me grandis et là, je vais allonger ma main gauche pour vous et pousser le coude derrière. Je regarde vos coudes. J'inspire, je reviens, je souffle. Et j'ouvre ici, je pousse, je grandis. Allez, encore une fois. Baisse bien les trapèzes, hein, les épaules sont basses. Et le centre est fort. Et je relâche. Voilà, ça c'était notre premier exercice, spine twist. Deuxième exercice, on ne va pas rester dans cette position, on va passer sur le côté pour un side bend à différents niveaux. Là, le premier niveau, je pose le coude à l'arrière du tapis, les fesses et les pieds également. Je grandis ma colonne, c'est-à-dire je ne la fesse pas la taille ici, je dois garder un allongement avec un bassin neutre. Pensez à bien engager le périnée en soufflant. Vous inspirez avant de commencer. Inspire, tu reviens. Donc tu remarques ici que tu vas monter le bassin le plus haut possible vers le plafond sans pivoter, hein, sans pivoter le bassin. Alors on y va pour 4 fois seulement. Pas de force dans le bras supérieur. Ici, vous dégagez bien l'épaule des oreilles. Vous ne commencez pas ici avec votre
épaules dans l'oreille. Non, non, c'est pas bon du tout pour vos omoplates ni vos bras. Et le coude est bien sous votre épaule. Hein. Allez, encore 3. Creusez votre taille. Allez, encore. Revenez pendant l'inspire. Allez, les derniers. Creusez la taille ici, comme si vous vouliez faire un arc de cercle. Et on revient. Tout va bien? Alors ici, on peut faire une belle petite sirène ici pour étirer la partie qui a travaillé, donc la partie qui était vers le sol. Deuxième exercice ici avec un side lift qui fait partie de tous les side trips. Ici, je m'allonge bien les hanches l'une au-dessus de l'autre. Ici, on va essayer de garder les pieds au sol. Donc il y aura 2 phases. La première ici, je souffle, je décolle mes 2 jambes sans chercher à basculer le bassin. On essaie d'allonger ces 2 jambes. Et en soufflant ici, je vais décoller le buste. J'inspire et je repose. Alors, si on n'a jamais fait ce side lift ici, le but est de décoller ici en engageant les obliques et le carré des lombes. Donc, il faut vraiment contracter d'abord ici les abdominaux, engager fortement le centre pour décoller le buste. C'est pas en s'appuyant sur la main qu'on va travailler les abdominaux. Si on veut travailler les abdominaux, il faut vraiment d'abord contracter ici et ensuite on peut décoller. Si on a du mal, on peut garder le coude ici, le coude au sol et on reste ici débutant. Si vous avez l'habitude, je vous invite à faire donc 5 fois cet exercice avec les jambes puis le buste. Allez, c'est parti. Allez, sentez bien travailler votre taille. Tout se passe ici, vous devez le sentir. Si vous ne le sentez pas, si vous appuyez trop sur votre main, essayez de bien décoller ici en soufflant. Attention à ne pas basculer vers l'arrière. Elle n'est plus que 2. Contrôlez autant la descente que la montée. Et je relâche. Ici, je vous propose un spine twist, un hip twist, pardon, avant de passer sur l'autre côté. Allez, ici, on souffle et on décolle la fesse et on décolle ici le pied. Les 2 pointes de pied, je vous montre comme ça, sont posés au sol. Les talons relevés, les bras écartés sur le côté, juste le bout des doigts, les épaules basses. Ne montez pas vos épaules aux oreilles, toujours vos épaules bien basses. Ici, le but, c'est toujours d'engager la taille et ici de décoller. En gardant les 2 genoux toujours comme si c'était scotché, collé. Et il ne faut pas glisser un genou sur l'autre. Non, les 2 genoux restent toujours collés, serrés. L'autre côté, pareil. Allez, on y va, on souffle. On inspire, on revient. On essaie de ne pas fléchir les bras et de garder qu'une torsion au niveau du bassin. C'est le bassin qui bouge et qui vous engage ici les obliques. Si vous avez des crampes aux pieds, vous pouvez faire ça avec les pieds flex. Allez, on y va. 4 fois, droite et gauche. Inspire quand tu ramènes. 2. Et 3. Et 4. Et 5. Ah non, mais dit 4, pardon. Bon, je suis embarquée là. Une petite pause. Mouvement avec une option un petit peu plus difficile. Ici, si vous voulez le faire pour les prochaines fois, ici, c'est souffle et tu tends la jambe. Inspire, tu ramènes. Allez, souffle et tu tends la jambe. Essaie de garder les bras tendus et de ne pas t'appuyer trop vers l'arrière. De rester bien sur l'arrière de tes fessiers. Allez, souffle. Inspire.
Et tu peux aussi le faire avec les deux jambes. Souffle, inspire. Allez, souffle, garde bien les deux genoux collés. Allez, engage le centre. Engage bien fort, super. Ouh, ça fait du bien. Hein. Allez, on continue ici sur l'autre côté. Non, c'est le côté que j'ai fait. Donc on change, hein, moi aussi. Hein. Regardez bien de quel côté vous avez commencé, parce que moi je ne vois pas. Hein. Allez, le side bend. Premier niveau, effectivement, je n'ai pas montré le deuxième niveau. Mais je vous le montrerai tout à l'heure. Allez, ici on y va pour 4 fois. Inspire, tu reviens. Et dernier. On ici avec le side lift. Ici, votre épaule doit être basse. Il ne faut pas monter trop. Il faut bien descendre votre épaule. Alignez bien vos deux jambes. Allez, on souffle. Et on monte ici. On le fait 5 fois. Allez, encore 2. Oh, il est dur celui-là, il est dur, il est dur. Allez, c'est maintenant le 5e. Avec le sourire. Yes! Alors, je vais vous montrer le side bend. Version plus difficile, c'est-à-dire niveau 2. On va se mettre sur le coude, les fesses et les pieds alignés à l'arrière du tapis. Là, on va passer sur la main. Donc, la main presque à l'extrémité de votre tapis. Les pieds à l'autre extrémité. Et vos fesses, la main au milieu, entre les deux. Donc là, on est bien ouverte ici. La pointe du pied au sol, elle est dans le même sens que le tapis. Votre main également. Et vous imaginez une ligne qui rejoint votre main qui est au sol et la pointe de votre pied là. Une seule ligne. D'accord? Ici, on se grandit. L'épaule bien basse ici. Pas relâchée, bien contractée. Un bassin neutre, un centre fort. Une respiration thoracique. Ici, on monte, comme si on voulait toucher le plafond avec la hanche, et ici, dessiner un arc de cercle. Inspire, et tu reposes. Allez, encore 2, on n'en fait pas beaucoup de ces exercices qui sont assez intenses. Et c'est vraiment quand tu montes ton bassin le plus haut possible que tu sens ici l'intensité au niveau de tes obliques et de ton carré des jambes. Allez, deux jambes tendues, et on creuse la taille. Et voilà, c'est terminé donc pour cette petite séance. Je vous propose un étirement ici, comme je l'ai fait tout à l'heure, hein, de la taille. Ici, on va bien étirer. De l'autre côté, pareil. On étire. Je vous propose aussi un autre étirement ici pour le dos et les obliques. Les jambes légèrement écartées. On va creuser le ventre, le bas, le haut, comme si on recevait un coup de poing ici au niveau de l'estomac. Et on y va, on inspire et ensuite on va se pivoter. Donc la main à l'opposé de la jambe, l'autre main derrière et la paume vers le plafond. Et je regarde ma main à l'arrière. Je creuse mon ventre. J'ai arrondi mon dos. J'inspire et je reviens. Et on est de l'autre côté. Creuse le ventre. N'étire pas tes jambes, c'est pas les jambes. Ici c'est le dos hein, et les obliques. Allez, on est là. Creuse le ventre. Creuse. Arrondis le dos. Relâche ta tête. Inspire. Et c'est reparti. Une dernière fois de chaque côté. Et voilà, ainsi se termine notre petite séance ciblée taille. Et j'espère que vous allez bien vous amuser.